Aujourd'hui, ce que l'on a voulu faire, c'est dans le cadre justement de la rénovation de ce stade, hein, puisque on peut vous donner les chiffres qui sont publics. Il y a 380 millions d'euros qui ont été engagés par la fédération sur ses fonds propres pour justement moderniser ce stade, pour accueillir finalement les joueurs, le public, les médias, 3 semaines par an dans ce lieu. Et à partir du moment où on avait une réflexion sur l'aspect visuel, l'aspect esthétique, le code couleur, on s'était dit, est-ce qu'il ne faut pas aller justement un petit peu plus loin et se dire que finalement les ambassadeurs de notre sport, c'était les joueurs, c'était eux qui étaient les acteurs, alors avec les juges de ligne, avec les ramasseurs, mais là aussi on est parti sur quelque chose aujourd'hui d'un peu plus cohérent, et on se dit, est-ce qu'on ne devrait pas y associer les marques et les joueurs? La réponse est oui. Bien entendu, ça ne sera pas du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, on est dans une relation finalement d'échange avec les marques pour leur faire part un petit peu de là où on aimerait les amener. En partant du principe que Paris, à cette époque de l'année, c'est le printemps, c'est plutôt les tons pastels, c'est plutôt l'élégance. Je pense qu'on doit être assez fier finalement de ce que représente Paris, la mode en France, et d'amener finalement les fabricants de tenues textiles finalement à s'imprégner de notre culture et de l'histoire de notre tournoi. Alors ça va se faire avec le temps. On n'a pas voulu faire quelque chose de très restrictif tout de suite, leur mettre des barrières. C'est comme ça, c'est pas autrement. Si vous rentrez pas dans la conformité, vous devrez vous changer. On pense que cela peut se faire justement petit à petit, de manière intelligente. En tout cas, c'est le choix que l'on a choisi aujourd'hui. La bonne idée, ce serait une couleur dominante pour tous les joueurs et toutes les joueuses, ou une espèce d'uniformité? Je ne parle pas d'uniforme, mais d'uniformité. Écoutez, non, je crois qu'il faut laisser aux créateurs justement la faculté de s'exprimer avec des choses qui justement évoqueraient pour eux le printemps à Paris. On sait qu'aujourd'hui, la terre battue, c'est des tons saumon, des tons ocre, c'est le bleu du ciel, c'est les jardins, c'est les fleurs, c'est des couleurs assez claires aussi, c'est le blanc bien sûr, hein, puisque les arbres bourgeonnent. Et c'est de cela qu'on veut que les fabricants s'inspirent. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure de la tenue de Serena Williams qui a fait polémique, mais ce n'était pas la seule. Il y a eu d'autres joueurs par le passé qui sont remarqués par des tenues un petit peu différentes. Le short en jean d'André Agassi. Le short en jean avec le lycra fluo dessous. Il y avait la tenue de Gustavo Kuerten qui était bleu roi et une espèce de jaune fluo. Il y a eu des tas de choses comme ça qui ont été de plus ou moins bon goût, hein, suivant où on situe la normalité, ou les choses qui sont élégantes ou qui ne le sont pas. Là encore, c'est un autre débat qui peut être tout à fait respectable. Mais je trouve dans la majeure partie quand même du temps, les fabricants proposent des choses qui sont, je trouve, très cohérentes et assez élégantes dans l'ensemble. Donc on ne va pas leur jeter la pierre non plus. On va dire 9 fois sur 10, effectivement, ça tombe pile poil. Et lorsque il y a peut-être une petite faute de mauvais goût, ça pourrait être modifié. Donc c'est ce que l'on souhaite, et que ça vienne d'eux et qu'ils arrivent spontanément à prendre un peu ce léger virage. Bon, il y aura donc un dress code à l'avenir, c'est ce qu'on retient, Guy Forget. Non, mais pas fait de manière, pas du tout fait de manière. Ça sera pas une obligation non, pour ils les sauront. les joueuses. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils commencent, et ils le font de manière spontanée, à nous soumettre les tenues. C'est-à-dire qu'à l'avance, ils nous présentent des panels avec justement les coloris, les coupes. Et vous validez ou pas? Les joueurs. Et on valide. Pour l'instant, on valide. On n'a aucune intention d'interdire quoi que ce soit.